mettre encore nos cœurs dans mes Seigneur. Et retourne encore au-dedans de toi. Dis Seigneur, je reçus. Je vais encore recevoir. Parce qu'elle vient maintenant pour clôturer. Alléluia. Que Dieu fasse encore, impacte encore. Dispose de toi maintenant. Commence à parler à Jésus. Dis au Seigneur ce que tu veux. Que ça s'accomplisse pour toi au travers de cette parole. Elle est pour toi. Ton identité personnelle, c'est une affaire personnelle aujourd'hui. Je parle de Dieu sur ma vie. Je veux qu'il se passe quelque chose. Oui, nous avons nos yeux fermés. Et nous prions le Seigneur pour cette parole qui sera annoncée en ces moments. Jésus. L'usurpateur n'a pas sa place. Nous dénonçons ces œuvres. Et que cette parole, Seigneur, produira des fruits au centuple dans le cœur de tes enfants. Rien ne sera volé. Rien ne va tomber ailleurs. Que dans le cœur de bénédiction. Que dans une terre fertile qui produit dans le cœur des hommes, Seigneur. Yahweh, tu es notre identité. Voilà ta servante, nous voulons te la présenter encore. Ah, Yahweh! Hey! 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 Jésus! Utilise-la. Puissamment, grandement. Parle au travers de ta servante. Remplis encore ta parole. Seigneur, car nous arrivons à la fin de cette journée. Et Seigneur, c'est elle au travers de cette parole qui va clôturer ces moments. Qu'une onction particulière
t'accompagne encore ce soir. Une onction qui va encore apporter tes enfants vers le trône de la grâce. Que ton nom soit béni. Au-dessus de toutes choses, tu es Dieu. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, le roi des rois. Tu es merveilleux, tu es digne. Tu es digne de gloire, Jésus. Qui est comme toi, tu parles bien, tu fais tout bien. Ah, nous avons trouvé grâce à tes yeux. Amen, amen. Oui, nous allons inviter la servante de Dieu, Maman Julienne, celle qu'on appelle Maman Julienne Tanko. Quand elle passe, elle parle bien, je l'ai déjà entendu. Je connais, elle a la grâce. Elle a la grâce de donner. Elle envoie et ça prend la place. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Acclamons le roi des rois. Je bénis le papa de la maison, le pasteur Valère Tanko. Merci beaucoup. Nous avons une grâce de trouver un pasteur qui est un père. Amen. Et qui est aussi un enseignant pour nous. Amen. Et qui est un berger pour nous. Amen. Ah, c'est une grâce. Alors nous ne voulons pas fouler la grâce de Dieu aux pieds. Alors au jour d'aujourd'hui, là, ce n'est pas une journée de femmes. C'est une journée spéciale pour tout le monde. Femmes, hommes, enfants. Mais c'est une grâce. Amen. Papa, merci, merci Seigneur. Alors Dieu a trouvé grâce. Nous qui sommes des simples servantes de Dieu, le Seigneur a voulu passer par nous. Puisque nous venons de chanter
après tant d'années de souffrance, après tant d'années de souffrance, tout à l'heure, la servante de Dieu, maman pasteur, disait que Moïse, l'amour montait dans son cœur. Et derrière cet amour, il y avait ce regard de la souffrance dans la vie de ses frères et sœurs. Et Dieu, pareil, lui-même le premier, son amour était tellement grand. Et derrière cet amour, il y avait un regard sur la souffrance, sur les marques que le diable a laissé, a injecté, a mis dans la vie de ses enfants. Alors il a pris une décision. Il dit non, j'aime tellement mes enfants, non, je vais prendre la forme d'un homme. Je vais envoyer Jésus-Christ. Et à travers Jésus, nous voyons Dieu lui-même qui descend en personne. Quelle grâce que nous avons trouvée. Amen. Nous pouvons acclamer pour cette grâce. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous saluons la présence du Saint-Esprit, nous saluons la présence de chacun de nous en ces lieux. Maman disait que nous tendons vers la fin. Il y a un grand travail qui s'est fait en ces lieux depuis hier. Ceux qui ont les yeux spirituels, il y a un grand travail qui est en train de se passer depuis hier. Dieu est en train d'amener quelque chose dans nos vies. Une nouvelle identité pour une nouvelle vie. Je pense que chacun de nous en ces lieux a besoin d'avoir une nouvelle vie. Amen. Voilà la raison pour laquelle ne restez pas distraits. Je sais que le temps commence un peu. Des fois, on se dit, j'ai déjà mangé. Le dessert, je mets de côté. Mais des fois, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Amen. C'est à ce moment-là que tu vas dire que j'ai un repas complet. C'est un menu équilibré. Amen. Alors, j'ai béni le nom du Seigneur. Vraiment, beaucoup de respect devant notre Seigneur. Si nous pouvons demander au Saint-Esprit de nous donner cette occasion de rester encore quelques minutes devant la face de Dieu, quelques minutes devant la bouche de Dieu pour écouter, pour recevoir. Car ce que Dieu veut faire, ce n'est pas seulement pour toi. L'identité, c'est pour toi, c'est personnel. Mais ce qui va arriver après, ça ne sera pas seulement pour toi. Parce que pour Moïse, c'était l'identité personnelle. Mais après, c'est tout un peuple qui a été délivré. Amen. C'est tout un peuple qui a été libéré. Amen. Jésus-Christ est descendu. Ce n'est pas seulement pour lui, mais tout un peuple a été libéré. Toi et moi. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que dans nos familles, dans nos vies, tout autour de nous, en nous-mêmes, nous avons besoin d'être libérés. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vais honorer Maman Pasteur Suzanne, Maman Pasteur de l'église. Éveille, c'est là qui, à chaque fois qu'ils viennent, ils nous ramènent l'amour. Ils éveillent l'amour en nous. Maman Suzanne. Alors, Maman Pasteur Suzanne, elle est dans l'église avec Maman Christine qui nous nourrit bien ici. Donc, quand on voit Maman Christine, comment elle nourrit Maman Pasteur, c'est qu'il y a de la nourriture aussi derrière Maman Suzanne. Amen. Alors, Maman Pasteur, tous mes respects. Si vraiment tu peux prier pour ces temps, pour la parole que nous voulons écouter. Merci Seigneur. Nous voulons te bénir, Saint-Esprit. Tu es déjà au contrôle, notre Père. Nous voulons te céder toute la première place en ce moment précis. Éternel, je prie enfin que les cœurs soient disposés et plus disposés encore. Car Saint-Esprit de Dieu, tu as quelque chose de spécial encore à nous dire. Nous voulons balayer les inquiétudes, les fatigues, les découragements, afin que cette parole trouve des racines dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, de parler à travers ta servante. On est là davantage, car nous sommes là, nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans le nom de Jésus. Merci.
Et nous remercions les anciens et les diacres de notre assemblée, les responsables. Vous avez permis que nous soyons là devant nous. Vraiment, nous vous disons merci. Merci. Merci pour cette considération. Alors, sans plus tarder, nous sommes dans Qui es-tu? Découvre ton identité personnelle. Nos bien-aimés, nos mamans, elles ont tellement bien parlé. Elles nous ont amenés dans une dimension que nous pouvons... Nous commençons déjà à sentir c'est quoi cette importance de l'identité. Alors, je pense qu'au milieu de nous, nous qui sommes ici, quand on parle de l'identité, nous sommes mieux placés pour savoir l'importance de l'identité. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes tous des immigrés. Si je vais parler de l'identité en général, c'est quand je suis arrivé dans ce pays que j'ai compris que l'identité, je peux gêner pour l'identité. Pour avoir une pièce d'identité, je dois gêner. Moi, là, dans mon pays, gêner pour l'identité, non. Mais quand je suis venu en cellule, j'ai dit, ah, l'identité, c'est très important. Très, très importante. Et cette identité-là, ce n'est que pour la terre ici. L'état civil. Pour qu'on te reconnaisse. Mais tu vois comment des fois tu allais à 5 heures du matin à la préf. Tu as fait des allers-retours. Tu as fait la demande. Il fallait avoir des avocats. Il y en a qui ont fait même des mariages en blanc, juste pour avoir l'identité. Mais ce n'est que l'identité terrestre. Mais là, aujourd'hui, on nous parle de la vraie identité. Donc, l'identité que nous sommes en train de parler en ces lieux, c'est cette identité qui va te servir ici sur terre et là-haut. Amen. Amen. Puisque nous sommes ici sur terre, mais nous sommes des passagers. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons une cité qui est là-haut. Alors, l'identité que nous avons besoin, ça doit nous servir ici et jusque là-haut. Et l'identité que nous parlons en ces lieux, c'est cette identité que la servante vient de nous dire que c'est au-dedans de toi. Au-dedans de toi. Mais on va avancer. Amen. Amen. Alors, l'identité. L'importance de l'identité. Nous voyons les adolescents, quand ils sont en trouble, dans un passage où ils sont enfants, et ils veulent passer à l'étape d'adulte, ils sont perturbés. Pourquoi? Parce qu'ils sont en trouble de l'identité. Un côté, le corps grandit, mais à l'intérieur, le cerveau reste un petit peu comme un enfant. Alors, il est troublé, il ne sait pas est-ce que je suis enfant ou bien je suis adulte. Alors, ça met la personne dans un état compliqué. Les comportements changent. Tu reconnais plus ton enfant, ton bébé qui était avec toi. Quand tu disais, viens ici, tout de suite, maman, je viens. Quand tu lui dis, tu ne sors pas. Ah non, je ne vais pas. Mon père m'a dit, à 19h, je ne peux pas sortir. Mais quand l'enfant est en trouble d'adolescence, recherche de l'identité, l'enfant commence à avoir des comportements. Dans l'enfant, il y a la rébellion. Dans l'enfant, il y a beaucoup de choses qui vont mettre même le parent dans une situation compliquée. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? Il faut être tout autour, il faut faire quelque chose, il faut soigner, il faut entourer, il faut chercher. Même avec les parents, ça ne passe pas. Cherche quelqu'un à côté, une tierce personne qui peut parler bien avec l'enfant, juste pour récupérer. Puisque si on ne fait pas quelque chose, l'enfant peut devenir délinquant, l'enfant peut être affecté. Donc le diable en profite. Et plus tard, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, cet enfant, il a passé une adolescence vraiment qui était vraiment troublant et ça a marqué sa vie. Donc nous voyons comment l'identité est importante. Là, c'est juste l'image pour voir tout ce que Dieu est en train de nous dire en ces lieux. C'est très important pour notre vie, pour notre construction, pour notre maturité, pour savoir les choses de Dieu. Parce que nous sommes venus dans le Seigneur, pas seulement pour que Jésus-Christ nous donne soit un travail, ou bien pas seulement pour le salut,
demain, je serai avec Jésus-Christ au ciel. Non, mais c'est la totalité de toutes les choses. Amen. Donc, nous devons bénéficier de beaucoup de choses de la part de Dieu. Alors, l'identité. Alors, pour un enfant de Dieu, nous avons vu la position, on nous a parlé de la position. Donc avant, quand tu ne connaissais pas le Seigneur, mais quand tu as connu le Seigneur, les mamans l'ont bien détaillé, tu as une position. Toutes les mamans ont détaillé cette position. Tu es devenu enfant de Dieu. Il y a des choses qui sont cachées en toi. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Tu es assis avec Jésus-Christ. Tu es héritier et co-héritier avec Christ. C'est des positions que Dieu est en train de te donner. Dieu a déjà donné avant même que toi tu sois né. Mais quand tu es né là, tu nais avec cette nature adamique. Et ça fait que il te faut une démarche d'accepter Christ pour avoir cette nature de Dieu. Et maman l'a bien dit, Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Alors, il est important pour toi, enfant de Dieu, pour moi, enfant de Dieu, parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, de connaître Dieu d'abord pour connaître son identité. Alors là, je ne vais pas m'attarder là-dessus, puisque je sais que nous sommes bien nourris. Nous sommes tellement nourris aujourd'hui que personne ne peut venir me dire que toi, tu es fille de Satan. Ah non. Personne ne peut me dire que toi, ah non, parce que j'ai bien compris ma position. Amen. Amen. Savoir son identité dans le Seigneur, c'est quelque chose de très, très, très profond. C'est très profond. Aujourd'hui, on peut me poser la question, comme disait la servante hier, qui es-tu? Qui es-tu? Là, Moïse, on nous dit qui es-tu, mais quand on lit sur Exode 3, 11, Moïse, il s'est posé la question lui-même. Qui suis-je? Mais quand tu regardes dans la question de Moïse, il ne parlait pas de son état. Il ne parlait pas de son état. Donc, il parlait de sa position. Il parlait de sa position. Il ne parlait pas de son état. Et si nous avons suivi maman, c'est qu'il fallait qu'il y ait une discussion, il fallait qu'il y ait un échange, jusqu'à ce que Dieu va mettre le doigt. Moïse, même si tu es en train de me parler de la position, sache que la position, c'est moi qui donne. Et je te l'ai déjà donné. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, la position est déjà là. Tu dois accepter. Aujourd'hui, tu dois sortir de ces lieux que tu as cette position. Tu as cette identité de l'enfant de Dieu. Tu as cette position que tu es héritier, co-héritier avec Christ. Tu as les richesses de là-haut. C'est une question de foi. C'est une question de foi. Puisque la foi, comme Hébreu nous dit, dans Hébreu 11, verset 1, maman, si tu peux nous aider, s'il te plaît. Hébreu 11, verset 1. Oui. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Amen. 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 C'est la parole de Dieu. La foi. On ne peut pas laisser la foi. En parlant de cette identité, il te faut la foi. Puisque des fois, on est venu dans le Seigneur, nous avons accepté Christ, nous croyons qu'il y a Jésus-Christ. Nous croyons, nous-mêmes, on s'est fait cette image que, bon, je suis chrétien. Mais au fin fond de nous, on ne croit pas. On ne croit pas réellement. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations où on peut se retrouver. Tu ne veux pas te mettre sur ta position d'enfant de Dieu. Tu peux te retrouver sur une situation, toi-même, tu peux nier ton identité. Tu te dis, ah non, là, Dieu peut guérir le mot de tête. Mais guérir ça là, Donc il y a des moments où nous-mêmes, nous quittons notre position
nous oublions que la parole de Dieu nous a beaucoup parlé. Quand tu vas dans le livre des Éphésiens, Dieu te parle de cette position, de cette élection. Tu es élu, donc tu dois croire. Et il faut vraiment que ça rentre en nous et que nous avons une position. Christ nous a donné une position. Amen. Mais on va encore avancer. L'identité que Dieu veut révéler en nous encore, il vient encore avec quelque chose pour nous rajouter sur ce qu'il a déjà dit. C'est l'identité. Donc, quand on me pose cette question, quand je me pose cette question, qui es-tu? Donc, c'est toi, c'est ton intérieur. Ce n'est pas qu'est-ce que tu as. L'identité que Dieu veut nous parler, ça n'a rien à voir avec ce que tu as. Ça n'a rien à voir avec le micro que je tiens. Ça, ce n'est qu'une grâce. Ça n'a rien à voir avec le statut. Je suis marié, je suis célibataire. Ça n'a rien à voir avec les études que tu as faites. J'ai bac plus 5. Je n'ai pas été à l'école. Ça n'a rien à voir avec ton nom, Marguerite. Non, ça c'est une dénomination. On te prénomme Dominique ou bien Marguerite ou bien j'en sais rien. Parce que tous on ne peut pas avoir, c'est pour nous distinguer. Qui es-tu? Je suis directeur d'une entreprise, j'en sais rien. Non, c'est pas ça. Dieu est en train de pousser encore, de chercher qui es-tu. Tu dois parler de toi. Tu dois savoir qui es-tu. Qui es-tu? Je suis pasteur. Non, c'est pas ça. Ce n'est que ton ministère. Qui es-tu? Alors, chacun de nous peut se poser la question. Un jour, je me suis retrouvé, il n'y a pas longtemps, avec un entretien d'embauche. On m'a posé toutes les questions, je me suis préparé à l'entretien, on me pose toutes les questions. Rien donné. Dites-nous vos qualités. Je me suis préparé par rapport au poste que j'attendais. Et à un moment donné, on me dit, là maintenant, parlez-nous de vos défauts. J'ai bégayé. Madame Kanko, pouvez-vous nous parler de vos défauts? Vous avez parlé de vos qualités. Mais parlez-nous de vos défauts. J'ai bégayé. Puis j'ai dit, mais non, je suis obligé. Puisque les personnes que j'ai en face, même si je dis que je ne suis pas ça, je suis qualité, mais ils vont m'amener jusqu'au point où ils vont découvrir qu'en moi, il y a quelque chose. Donc j'étais obligé de leur dire, mes défauts, c'est ça et ça et ça. Qui es-tu? Alléluia. Qui es-tu? On doit reconnaître. Et hier, maman avait dit, nous sommes capables de reconnaître, de découvrir, avant que le voisin, avant que mon frère vienne découvrir, je dois me découvrir. Amen. Amen. L'identité que Dieu est en train de nous demander, c'est notre intérieur. Qui es-tu? Puisque Dieu t'a donné la position. Dieu t'a fait grâce. Ce n'est qu'une grâce. Tu es devenu enfant de Dieu. Mais toi, à ton tour, quel est ton état? Puisque Dieu t'a donné la position. Et là, quel est ton état? Amen. Amen. Alors, je pense que chacun de nous, nous sommes en train de nous poser cette question. Nous ne pouvons pas dévier. C'est vrai que ça peut faire comme moi j'avais fait, on peut bégayer, mais ce n'est pas grave, on peut le dire, puisque nous savons que Christ à la croix, il a vaincu tous ses défauts. Amen. Alors, je sais que je suis enfant de Dieu, je sais que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, même s'il y a ces défauts en moi, je dois faire quelque chose. Je dois les dire très haut. En les disant très haut, je suis en train de mettre des limites. Amen. Je suis en train de dire que moi, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Donc on va encore relire Galates 2,
ça m'a beaucoup interpellé. Galates 2, verset 20. Si tous ensemble, vraiment, nous pouvons suivre la lecture de notre bien-aimé Maman Titi et voir chaque mot, chaque phrase dans ces versets. Galates 2, verset 20. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Amen. Amen. C'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc, quand c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Hier, maman disait qu'il y a la mort. Hein? Nous sommes morts en Christ. C'est la parole de Dieu qui les certifie. Nous sommes morts en Christ. Alors, la mort que la parole de Dieu est en train de nous parler, c'est plus moi qui vis. Moi, je suis mort avec Christ et ressuscité avec Christ. C'est-à-dire, dans cette mort, c'est pas que physiquement, c'est pas là, physiquement, tu es mort. Non. Tu es séparé quelque part. Donc, cette mort, c'est la séparation. Voilà pourquoi tu peux. Et la parole de Dieu est en train de confirmer que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, je suis séparé de quelque chose. Et nous voyons quand Moïse, avant que la conversation soit longue avec Dieu, avant que Moïse voie la buisson, Moïse était dans un état. Et quand la présence de Dieu s'est manifestée, Moïse veut avancer et Dieu lui dit, ôte tes souliers. Donc, il y a quelque chose qui doit se passer. Il y a une séparation. Amen. Quelque chose doit se faire. Quelque chose doit se faire. Tu as ton identité, mais en toi, ton état, dans ton état, il y a quelque chose. Dans mon état, il y a quelque chose qui doit se faire. L'identité consiste à quoi, comme je disais tout à l'heure, mais sache-le bien que quand tu as accepté Christ, automatiquement, tu as reçu cette image. Tu as reçu cette identité, automatiquement. Mais sache-le bien aussi que tu es un corps. Quand Dieu a créé l'homme, dans le livre de Genèse, Dieu avait soufflé son esprit. Donc, sache-le bien que tu es un esprit de Dieu. Amen. Puisque si tu es un enfant de Dieu, Dieu est esprit. Donc, toi aussi, tu es un esprit qui vit dans un corps qui a une âme. Donc, tous les trois, ça forme la personne que tu es. Et quand tu as accepté Christ, dans ton esprit, tu as reçu l'esprit de Dieu, comme quand Dieu a créé l'homme. Ton esprit, automatiquement, tu es devenu enfant de Dieu. Tu as cet empressement en toi, je pars à l'église, tu chantais, tu lis la Bible, c'est ça. Mais dans ton âme, sache que tu as été affecté. Tu es affecté pendant tout ce temps que tu avais la nature adamique. Depuis que tu étais dans le ventre de ta mère t'a conçu dans l'iniquité. Et tu es né avec la nature adamique. Tu es né avec l'héritage du péché. Tu es né avec. Mais quand tu reçois Christ, Christ te pardonne tous tes péchés. Mais sache bien que ton âme a été affectée. Alors dans ton âme, il y a des marques qui sont restées dans ton âme. Et dans ton âme est liée. Et comme ton âme est liée, tu vas voir que le caractère que tu avais avant, même si je prêche la parole, mais si tu réfléchis bien, tu te dis non. J'ai abandonné le vol. J'ai abandonné ceci, cela.
j'ai abandonné ceci, cela. Mais mon caractère, aïe, 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 il y a toujours quelque chose. C'est pour cela, tout à l'heure, maman disait, il y avait un travail dans la vie de Moïse. 40 ans. Un travail. Un travail, mes bien-aimés. Nous avons besoin dans notre identité, que Dieu fasse quelque chose dans notre identité. Seigneur, merci. Nous avons compris encore que nous avons cette position, que tu nous as élevés, Seigneur. Mais Père, mon état, je peux être un enfant, je peux être adulte, je peux être un enseignant de la parole de Dieu, je peux faire ceci, cela, mais il y a un problème, il y a un travail à faire dans les caractères. Pourquoi? Parce que l'identité que nous avons reçue de notre Seigneur, c'est son caractère. C'est tout à l'heure, maman disait le fruit de l'esprit. Comment tu peux reconnaître les caractères de Dieu? Les caractères de Dieu, c'est dans le fruit de l'esprit. Et pour avoir le fruit, il faut un travail. Et ce travail-là que nous sommes en train de pleurer à notre Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train d'arriver dans un temps où il faut que le Seigneur fasse quelque chose en nous. Il faut qu'une séparation se fasse en nous. Il faut qu'un travail se fasse en nous. Pourquoi on s'est dit assez, c'est assez, assez, c'est assez. On ne veut plus être esclave. On ne veut plus être lié. On ne veut plus être esclave. Amen. Amen, amen. Amen. Quand l'Esprit de Dieu rentre en nous, notre esprit est régénéré. Amen. Mais dans l'âme, il faut un processus. Un processus. Et c'est une transformation de tous les jours. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Au moyen du Saint-Esprit, à travers sa parole, tous les jours, nous tendons vers la perfection. Je suis mort avec Christ, ressuscité avec Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est trop fort, mes bien-aimés. C'est trop fort. Alors nous avons intérêt de faire un travail. Il nous faut un renoncement. Amen. Il nous faut un brisement. Amen. Et nous voyons Jacob dans Genèse. Nous voyons bien Jacob. Il a fonctionné dans la tromperie. Il a fonctionné dans les choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Mais un jour, il faut qu'il rencontre le Seigneur. Il faut qu'il rencontre l'ange de Dieu. Et la Bible nous dit dans le livre de Genèse que Jacob a lutté. A lutté. Mais bien aimé, c'est une lutte. Amen. C'est une lutte. L'identité dans le comportement. Quel comportement que nous avons en tant qu'enfants de Dieu? Même si tu es venu aujourd'hui, quel que soit le nombre d'années que j'ai fait dans le Seigneur, quel est mon caractère? Le caractère qui est caché. Le caractère quand je suis seul. Le caractère. Nous sommes dans la fausse identité. Donc le point que je suis en train de développer, la fausse identité. Alors comme nous ne sommes pas appelés à être dans la fausse identité, voilà pourquoi je suis en train de t'amener, je m'amène à un point où il faut que je décide aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, on doit faire des séparations. Amen. Aujourd'hui, on va casser les alliances. Amen. Aujourd'hui, quelle que soit la fausse identité qui peut être en toi, quel que soit le caractère qui peut demeurer en toi, mais c'est une question de confiance en Dieu, une question de prendre une décision et de dire j'en veux plus. Amen. Moïse, si tu à la maison, va encore, développe avec l'histoire de Moïse. Hébreu est en train de nous dire, Moïse, quand il a grandi, Moïse refusa qu'on l'appelle fils de Pharaon. Malgré c'est là-bas, en Égypte, où il a mangé des saucisses, de tout, il y avait, le plaisir était là-bas. Mais un jour, il a dit, je dois faire la part des choses. Amen. Aïe, 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 aïe. On doit faire quelque chose dans notre vie. Amen. On doit procéder vraiment à cette perfection. Poursuivre. Travailler dur. Quand Paul est tenté de nous dire que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire que quand tu ne veux pas adhérer à cette parole, quand tu ne veux pas
t'aligner à cette parole, tu es en train de faire une prolongation. Qui a déjà regardé les matchs? Aïe, aïe, aïe. Quand c'est match nul, il faut gagner la coupe. Qu'est-ce qui se passe? Prolongation. Donc quand on ne veut pas adhérer à ces versets, à cette parole, nous sommes en train seulement de prolonger notre ancienne vie. Malgré, avec notre salut, mais accompagné. Nous sommes en train de faire la prolongation. Mais Dieu, dans son amour, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, est là au milieu de nous. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Donc nous avons compris que nous avons intérêt de passer par les brisements, de demander au Seigneur de nous briser. Mes bien-aimés, des fois nous passons des temps de prière pour que le Seigneur nous donne peut-être à manger ou bien nous donne ceci, cela. Mais c'est important pour nous de passer un temps, de dire Seigneur, brise-moi. Brise la force de moi qui me pousse à pécher. Brise en moi. Puisque mourir en Christ, c'est-à-dire se séparer du péché. Il y a des moments où nous arrivons à un point où nous chérissons le péché. Hein? Ah non, bon, c'est pas grave. Ou bien, qui ne pêche pas? Oui, mes bien-aimés. Je ne suis pas en train de dire que nous n'allons plus avoir de péché. C'est pas ça. Mais je veux seulement te confirmer que c'est la parole de Dieu qui le déclare. Que Christ a vaincu le péché à la croix. Amen. Il a vaincu le pouvoir du péché. Donc tu as la force, tu as l'autorité de vaincre le péché. Amen. Tu as le pouvoir de mettre les limites. Amen. Cela veut dire que même si aujourd'hui je me retrouve, donc le péché doit devenir étranger pour toi. C'est-à-dire un étranger quand il vient, il doit repartir. Mais si le péché devient celui-là qui demeure en toi, il y a un problème dans l'identité. Amen. Voilà pourquoi toi et moi, sans exception, nous avons un travail à faire. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, alors si quelqu'un est au Christ, est uni au Christ, il est créé à nouveau. Créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Et je suis en train de le signifier tout à l'heure, que ce qui est ancien, c'est ton caractère ancien. Ta façon de faire ancien, ma façon de réagir ancien. Ça doit vraiment s'arrêter. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement la Bible, ce n'est pas seulement porter la Bible, mais nous devons faire un travail en nous. Amen. Car nous voulons impacter, car nous voulons représenter le Seigneur. Amen. Car nous voulons représenter le royaume des cieux. Amen. Et il n'y a pas que ça. Car nous voulons exercer l'autorité que Dieu nous a donnée. Amen. Alors pour exercer cette autorité, il nous faut rentrer dans le processus. Amen. Ouais, que Dieu soit béni. Nous allons passer à un autre point encore. La fausse identité. Puisque nous avons parlé de la vraie identité. Nous avons vu les mamans nous ont amené. Dieu a parlé. Mais moi j'arrive avec la fausse identité. Ce n'est pas l'identité que l'ennemi a volée, usurpée à Éden, puisque tu as accepté Christ. Donc, normalement, c'est que Dieu a amené en toi tout ce que l'ennemi a volé. Donc, tu l'as récupéré. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous nous retrouvons encore avec une fausse identité. Donc, on doit réfléchir. Fausse identité. Et moi, je vois, il y a des reportages de personnes qu'on arrête avec une fausse identité. C'est encore beaucoup plus grave que les personnes qui n'ont pas d'identité. Amen. Nous allons lire, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous bénissons le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Il nous aide à récupérer l'identité. Mais nous allons voir les liens qui établissent la fausse identité dans nos vies. Quelques points seulement. Puisqu'il y en a beaucoup. Chacun de nous peut s'élever pour dire, en tout cas moi je pense qu'il y a ça et ça qui peut établir la fausse identité dans ma vie. C'est-à-dire les liens qui fixent la fausse identité dans nos vies.
Alors, si la bien-aimée peut nous aider, 1 Corinthiens 6, versets 14 à 20. Je pense que je suis en train de me faire comprendre. J'ai laissé personne sur la route. Amen. Dieu est bon. 1 Corinthiens 6, versets 14 à 20. Dieu a réveillé de la mort le Seigneur, et nous aussi. Il nous réveillera de la mort par sa puissance. Vos corps font partie du corps du Christ. Vous ne savez donc pas cela? Eh bien, est-ce que je vais prendre une partie du corps du Christ pour en faire une partie du corps d'une prostituée? Sûrement pas. Celui qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps. Vous ne savez donc pas cela? En effet, les livres saints disent, les deux deviendront comme une seule personne. Mais celui qui s'unit au Seigneur, dans son cœur, devient comme une seule personne avec lui. Évitez à tout prix de faire n'importe quoi avec votre corps. Tous les autres péchés que les gens peuvent commettre sont à l'extérieur du corps. Mais si quelqu'un fait n'importe quoi avec son corps, il fait quelque chose de mal contre son corps. Vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Cet esprit est en vous et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Alors rendez gloire à Dieu par votre corps. Amen. Amen. Rendez gloire à Dieu. Nous avons la vie en Jésus-Christ. L'apôtre Paul est en train de parler aux bien-aimés des Corinthiens sur le corps. On peut se dire, mais le corps, qu'est-ce que ça a à voir? Le corps, j'ai l'Esprit de Dieu. Mais le corps est très important. Dieu a besoin de ton corps, de mon corps. Tu es un esprit, comme je le disais tout à l'heure. Un esprit qui a une âme qui doit être délivrée, une âme qui doit être déliée, une âme qui doit être nourrie, une âme qui doit avoir la maturité, une âme qui doit avoir les fruits de l'esprit. Et tout ça, tu dois le porter où? Dans un corps. Le corps. Et tout ça, ça fait l'ensemble, toi. Le caractère, tu dois le manifester par quoi? Par tout ce qui est de ton corps. Mais Christ nous a amenés à la vie. Et la parole de Dieu est en train de nous dire que nous sommes membres du corps de Christ. Quelle est ton identité? Qu'est-ce que tu fais? Ton corps, on est en train de nous parler du débauche. Ce n'est pas seulement physiquement, pas seulement ça, c'est mauvais aussi, puisque tu détruis ton corps, puisque tu détruis ton identité, puisque tu gâches, tu mets un masque. Quelle est l'identité que tu amènes quand tu viens à l'église? Quelle est l'identité que tu amènes quand tu es tout seul, là où personne ne te voit? Quelle est l'identité que tu as quand tu as ton téléphone? Tu regardes les images. Quelle est l'identité? Quel est ton discours quand tu es en secret? En secret. Qu'est-ce que tu fais avec ton corps? Et la parole de Dieu est en train de nous dire que nous sommes membres de son corps. Dieu a besoin de ce corps pour manifester la vraie identité qui est là en toi, que tout à l'heure, que hier les mamans ont parlé, que tout à l'heure maman pasteur a parlé. La vraie identité là, le potentiel, la vraie identité est dedans. Mais tu es en train à chaque fois de mettre un masque. Tu es en train de fausser l'identité. Il y a un travail à faire. Nous sommes ceux-là qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. On doit arrêter à chaque fois à mettre la responsabilité à Satan. Nous devons faire un travail. On doit prendre la décision pour dire que non, j'ai cette autorité, j'ai cette capacité de dire aussi au péché que ça suffit. Pourquoi quand tu pars chez le médecin te dit que pour ta santé, tu dois arrêter de manger ça et ça. Nous faisons un effort. Même si on te dit tu vas manger bio, tu préfères passer ton salaire. Juste pourquoi? Parce que tu veux préserver ta santé. Et quand c'est le péché, les excuses que nous amenons, et pourtant nous avons oublié que Dieu nous a donné une position et Dieu a mis en nous cette identité. On doit se révolutionner. Amen. Amen.
le corps, la débauche. Dieu est en train la parole est en train de nous dire, on doit s'unir à Christ. C'est lui qui est uni à Christ est devenu un corps avec Christ. Et à chaque fois que nous cédons à l'ennemi, c'est quoi? C'est le débauche. Hein? C'est le débauche. Tout ce qu'on fait là, qui ne glorifie pas le Seigneur, c'est le débauche. On est en train de se moquer de ces frères-là qu'on a attrapés, je ne sais pas, à l'hôtel où. On oublie que nous-mêmes, on fait vraiment des vraies débauches avec les œuvres sataniques, les œuvres de la chair. Voilà pourquoi la parole est en train de nous amener à un point où on doit se dire non, on ne veut plus être charnel. Saint-Esprit, aide-nous, aide-nous. On veut changer d'état, mon identité, mon état. Je pense que chacun de nous est en train, le Saint-Esprit est en train de parler. Il nous faut une relation intime. C'est ça, l'identité. Christ avec toi, Christ plus toi, c'est l'équilibre dans la vie. Amen. C'est l'équilibre pour le royaume. Amen. Ah, que le Saint-Esprit nous aide à s'unir avec Christ, à continuer à marcher avec Christ. Puisque des fois, dans notre fonctionnement, dans notre façon de faire, nous sommes en train de vendre notre identité. Tu as vendu ton identité. Tu as vendu ton identité. À cause de l'argent, tu as vendu ton identité. Nous voyons Abraham, il était riche. Très riche. Il a quitté son pays pour aller là où Dieu l'a amené. Il est parti avec son neveu Lot. 2 personnes. Il avait l'alliance avec Dieu. Tous les deux, ils connaissaient le Seigneur, le grand Dieu. Arrivé là-bas, quelque chose s'est passé que vous connaissez bien. Il fallait faire le choix. Mais ça demandait une identité. Quelle est ton identité? Quel est ton caractère? Quelles sont tes envies? Ton identité, c'est là, au fond là. Les choses que tu aspires au fond de toi. C'est là encore. On doit faire un travail. Ève, dans le jardin, elle a vendu. Avec Adam. L'identité à cause des envies. Lot, à cause des choses éphémères, des choses passagères, elle a vendu son identité. La femme de Lot, à cause de l'attachement aux choses du monde. Or, la parole est en train de nous dire que nous sommes de ce monde, dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. On doit s'attacher aux choses d'en haut. Mais combien de fois nous sommes en train de vendre notre identité? On ne doit pas seulement se reposer sur notre réputation. Ce n'est pas parce que les gens sont en train de dire que « Ah, je suis bien, je suis bien ». Ça, c'est ça que les gens sont en train de voir. Mais il y a le Seigneur qui est en train de voir au fond de nous pour voir, pour aller découvrir, pour aller toucher ce qui ne va pas au-dedans de nous. Ce n'est pas pour nous condamner, puisque la Bible nous dit plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais c'est pour nous amener à la perfection. Amen. Pour nous amener à bénéficier de toutes les richesses d'en haut. Amen. Alors, quelle est ton identité? Tu es venu dans le mariage avec quelle identité? Ton travail, là, tu es rentré là-bas avec quelle identité? C'est important, même les jeunes, c'est important de travailler notre identité. Puisque dans le moi, dans ce que tu es, tu ne peux pas aller faire une affaire dans le mariage avec ce que tu es. Ça va causer des problèmes, ça va bégayer. Dans ton travail, ça va faire des histoires. Dans tes relations, tu vas toujours avoir des problèmes. Tu peux bien comprendre la parole de Dieu. Tu peux bien prier du matin au soir. Mais tu peux finir de prier. Tu sors 1 minute après. Ton caractère peut faire défaut. Amen. Amen. Comment nous pouvons impacter? Nous voulons impacter cette année. Nous voulons impacter
c'est fini. C'est fini. Les choses passées sont passées. Il nous faut une nouvelle vie. Amen. Une nouvelle identité pour une nouvelle vie. Jésus-Christ est venu pour nous libérer de la puissance du péché. Jésus-Christ est venu pour nous libérer de notre caractère qui fait défaut. La parole de Dieu est en train de dire, je crois dans 1 Pierre, si je ne me trompe pas, que nous sommes une lettre. Donc quand tu te présentes, quand tu passes, on ne te demande pas de se promener avec de grosses Bibles. Non. Toi, tu es une lettre. Même ta façon de regarder, tu es une lettre. Tu es une lettre. Mais qui es-tu? Qui suis-je au-dedans de moi? Il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire défaut dans notre caractère. Nous allons lire encore un texte rapidement, puisque le temps est en train de nous presser, puisque nous avons besoin d'être libérés. Nous avons besoin de renoncer. Nous avons besoin de dire « Oh !» que nous ne voulons plus être esclaves du péché. Non. La Bible nous dit que Jésus-Christ nous a libérés de cet esclavagisme. Longtemps, nous avons été esclaves des œuvres de la chair, des œuvres de l'ennemi, des œuvres des ténèbres. Là, nous voulons vivre, marcher avec les fruits de l'esprit. Amen. Nous voulons être des chrétiens spirituels et pas des chrétiens charnels. Puisque un chrétien charnel, tu es comme un adolescent. Et dans ton caractère, il n'y a que des humeurs. C'est facile, hein? Des fois, nous-mêmes, on peut se positionner. Ce n'est pas parce que je suis en train je suis là devant vous. Si vraiment je reste calme, le Saint-Esprit peut me dire où je me retrouve comme une adolescente. Si tu regardes bien, même dans ton mariage, même dans ta façon de servir l'Éternel, même dans ta façon de servir à l'église, même ta façon de traiter les bien-aimés qui sont à côté de toi. Vraiment, comme un adolescent. Des sortes d'humeurs. Je viens quand je veux. Je rends compte à personne. Je suis involontaire, ça j'aimais. Je ne suis pas appelé involontaire. Je boude. Je suis dans mon coin. Je fais la rébellion. Je rentre dans ma bulle. Je n'écoute personne. On ne m'aime pas. Je suis isolé. Et on se donne des noms, on se colle. On va lire Colossiens. Assez. Amen. Amen. Nous avons la vie en Jésus. Amen. Amen. Ah, nous sommes aimés de Christ. Amen. Amen. Ah, c'est à nous de porter l'amour. Amen. Amen. Ah, nous allons lire Colossiens 3, versets 1 à 10. Mais Christ nous a aimés. Il est venu pour mettre fin en nous, dans tous les Saint-Esprit est là. Et là, nous sommes en train de chanter quand il descend le Saint-Esprit. L'atmosphère doit changer dans notre vie. Amen. Amen. Colossiens chapitre 3, rapidement, versets 1 à 10, si nous pouvons suivre. Colossiens 3, versets 1 à 10. C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Amen. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Oui, vous êtes passés par la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Amen. Le Christ est votre vie. Quand il paraîtra, vous aussi vous paraîtrez avec lui et vous participerez à sa gloire. C'est pourquoi faites mourir ce qui vous appartient à la terre. Par exemple, menez une vie immorale ou impure, désirez des choses honteuses et mauvaises, cherchez à avoir tout pour soi, ce qui est une façon d'adorer les faux dieux. Voilà ce qui attire la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Autrefois, vous aussi vous agissiez ainsi quand vous viviez de cette manière. Mais maintenant, rejetez tout cela. Colère, violence, méchanceté. Ne lancez plus d'insultes ni des paroles grossières.
Ne vous mentez plus les uns aux autres. En effet, ce que vous étiez avant avec vos façons de vivre, vous vous en étiez débarrassé comme d'un vieux vêtement. Alléluia. Et comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. Cette personne se renouvelle sans cesse, elle se ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que vous pourrez connaître Dieu pleinement. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. C'est tellement clair. Nous tendons vers la fin, mes bien-aimés. Nous tendons vers la fin. Nous avons vu comment la parole de Dieu est décrite. Donc le Seigneur est en train de nous amener à être ces personnes nouvelles, des créatures nouvelles. Que cela ne soit plus un slogan, mais que cela soit un souci pour nous, que cela soit un devoir, que cela soit un travail, mes bien-aimés. C'est important pour nous. Nous voulons devenir des personnes puissantes avec Christ, des personnes avec l'autorité, des personnes avec des paroles pour toucher les cœurs, des personnes pour changer les vies, des personnes pour arrêter les différends dans nos familles, dans nos relations, des personnes pour arrêter les mensonges du diable. Il nous faut devenir des personnes nouvelles. Amen. Alors nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes en train de lever nos cœurs. Et pourquoi pas nos corps? Nous sommes en train de nous mettre debout. Puisque je sais que moi, j'ai besoin de me débarrasser. La Bible dit, dépouillez-vous. Renoncez. Le brisement, le renoncement. Il y a des choses que nous devons refuser. Moïse a refusé, il a vu les résultats. Il y a des identités qu'on a amenées dans la vie de tes enfants, dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère. Ce n'est pas pour toi. Mais toi, tu as quand même reçu les colis. On peut s'élever, mes bien-aimés. Il y a des choses qu'on doit se débarrasser, qu'on doit se dépouiller. La haine que je suis en train de garder au-dedans de moi des années et des années. Des prisons. Il y a des prisons en nous. Comment nous pouvons manifester la gloire de Dieu? Nous pouvons chanter en ces lieux. Nous pouvons crier en ces lieux. Mais si nous demeurons avec ces choses, si je demeure avec ça, je suis en train de retarder le royaume. Je suis en train d'amener une fausse identité de Christ. En Christ. Or, Christ n'est pas faux. Mais combien de fois nous pouvons amener et présenter Christ d'une façon négative? C'est à travers notre façon de faire, notre caractère. Mais Christ est bon. Christ est bon. On doit sortir de ces lieux joyeux. Amen. On doit sortir de ces lieux en criant de joie pour dire que je suis libre, libéré. Mais ça doit sortir de ta bouche. Le pouvoir de la vie et de la mort, c'est au niveau de la bouche. C'est en confessant de la bouche que tu peux parvenir au salut. Puisque moi, je ne peux pas venir là imposer ma main. Non. C'est l'identité est comment, hein? Personnelle. Tu as la capacité de prier. Tu as la capacité. Toi-même, tu sais ce que tu dois te débarrasser. Toi-même, tu sais, dans la vie de tes enfants, quelles sont les choses que l'ennemi a amenées pour faucher l'identité de ton enfant. Tu sais dans ton mariage, quelles sont les choses, quel est le caractère qui amène la fausse identité. Tu sais dans ton ministère, dans ta façon de faire. Je ne peux pas énumérer moi. Mais le Saint-Esprit est en train de t'amener, de te parler. Alors prends la décision. Commence à prendre déjà la position. Puisque Christ t'a amené, t'a donné la position. Tu es élevé. Tu es enfant de Dieu. Tu es cohéritier avec Christ. Tu peux relever des défis. Tu peux faire des choses grandes. Tu peux transporter les montagnes, déplacer les montagnes. Tu peux arrêter. Moïse, on lui a dit, regarde ce que tu as à la main. C'est le bâton devant la mer. Devant la mer, Moïse a tapé le bâton de la mer. C'est séparé. Tu es capable. Tu es capable. Tu dois te révolter. Dis non, non, je renonce. Amen. Jésus.
Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Yeah. Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Jésus. Alléluia, Amen. Amen. Oui, moi et tous mes frères, nous venons te dire merci. Oh, Alléluia. Amen. Oui, moi et toutes mes sœurs, nous venons te dire merci. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Amen. Oh, lotikana yembela yo. Papa tikana kumisa yo. Yo zamana mu Yesu we. Nakomba nokolo na bikite. Nakomba nokolo bikite. Biki nakomba na Yesu we. Amen. Tu es le roi, tu n'as pas changé. À jamais tu es éternel. Oh, je vais te louer, mon roi. Chantons, il est vivant, Jésus. Il est vivant, Jésus. Oh oui, le roi des rois. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le roi des rois, c'est Jésus. Chantons Alléluia. 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 Chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Alléluia. Le roi des rois, c'est toi, Jésus. Le roi des rois, c'est toi, Seigneur. Nous sommes en train, tu es en train d'ouvrir, Seigneur, ta bouche. Tu es en train de prier. Car ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est-à-dire que tout ce que tu dois faire dans tes projets, dans les paroles qui doivent sortir de toi, dans tes actions, dans tout ce que tu peux faire pendant que tu es sur cette terre, tu ne dois pas t'appuyer sur le lien naturel. Tu ne dois pas appuyer sur la façon mondaine. Tu ne peux pas t'appuyer sur la nature, l'ancienne nature. Mais tu dois t'appuyer sur le Saint-Esprit. Sur la nouvelle vie que Christ t'a donnée. Voilà la raison pour laquelle, même dans tes relations, tu dois faire quelque chose. Tu ne dois pas être égoïste. Tu dois manifester la gloire de Dieu. Tu es fait pour manifester la gloire de Dieu. Voilà la raison pour laquelle tu dois prier. Je dois prier. Tu commences à renoncer. Tu commences à refuser. Tu commences à refuser. Dans le nom de Jésus, commence à refuser. Refuse. Moïse a refusé. Il a dit non, quel que soit, même si ça me fait du bien, même si ça m'a nourri, même si ça me donne de quoi manger, même si, oh, je suis en train de refuser. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je suis en train de refuser. Je suis en train de refuser dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille. Je refuse au nom de Jésus. Oh, je refuse la fausse identité. Je refuse dans le nom de Jésus. Père, et nous allons prier pour l'épuisement. Nous allons prier pour l'épuisement. Même si tu ne sors pas ta voix, mais que ton cœur appelle Dieu. Mais si tu veux dénoncer, tu peux ouvrir ta bouche et dénoncer. Puisque tu dois te débarrasser. Et quand on se débarrasse, mes bien-aimés, quand on se débarrasse,
Vous savez, chasser les démons. Tu peux chasser les démons. Même une légion. Quelqu'un peut tomber ici. Quelqu'un peut être par terre. Nous allons nous mettre là à chasser. Ça va partir. Mais pour chasser les caractères, mes bien-aimés, il faut insister. Alors prions. Éternel Dieu de gloire. Seigneur, voici mon caractère. Voici mon caractère, éternel Dieu. Papa, je me présente devant toi. Je me présente devant toi. Voici, papa. Voici toutes ces choses. Voici la colère en moi. Voici la haine en moi. Voici la jalousie en moi. Voici l'impudicité en moi. Voici, Seigneur, les vols en moi. Alléluia. Jésus. Voici les envies en moi. Oh Seigneur. Délivre-moi, papa. Délivre-moi. Seigneur, brise-moi, change-moi. Change-moi, éternel de toi. Change-moi. Change ma façon de faire. Change ma façon de travailler. Change ma façon, éternel de toi. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Acclame ton Dieu. Nous t'acclamons, alléluia. Hosanna, Jésus. Nous t'acclamons, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je vais t'acclamer, alléluia. Je vais célébrer ton nom, Jésus. Hosanna, simplement te reconnaître ton amour infini dans nos vies éternelles. Seigneur, tu nous aimes tant, papa. Nous te bénissons, Père, car tu nous as aimés, Seigneur. Tu nous as encore, Seigneur, oh Dieu, papa, libérés, éternel et Dieu. Tu nous donnes ta nature, Père. Tu nous donnes ton caractère, éternel et Dieu. Tu nous donnes, Seigneur, oh Dieu, ta position. Tu nous donnes, papa, oh papa, ta force. Tu nous donnes, Seigneur, oh papa, ton image. Nous voulons, Seigneur, de plus en plus ressembler à toi, Père. Nous voulons, Seigneur, manifester ta gloire. Papa, merci pour ce temps que nous avons passé en ces lieux. Nous croyons à notre liberté. Nous croyons, Papa, oh Dieu, à l'autorité que tu nous as donnée de mettre des limites tout autour de nous, Père. Nous croyons, Papa, Seigneur, oh Dieu de gloire, à l'identité, à la nouvelle vie, à la nouvelle identité, à la nouvelle vie. Et nous pouvons crier la victoire et la gloire. La victoire et la gloire. La victoire et la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ah, qui a été béni? Qui a reçu une nouvelle vie, une nouvelle identité? Il y a des grandes choses qui vont arriver. Le Seigneur a fait des grandes choses. Amen. Là, nous sommes à la fin. Nous avons déjà honoré notre Dieu par des offrandes. Nous voulons nous asseoir et nous accueillir les uns les autres. Puisque la Bible nous dit, accueillez-vous les uns les autres. Vous êtes bénis. Merci pour notre patience, pour le temps que nous avons donné à Dieu. 1 minute devant le Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Nous sommes des privilégiés. Nous avons trouvé